Depuis 4 ans, notre activité web a été multipliée par 4 à peu près, notamment sous l'impulsion du foisonnement des devices. Il y a 4-5 ans, on avait un site internet, une seule offre qui était du Paris Hippique. Aujourd'hui, on a 3 sites internet, voire 4, mais surtout des applications dédiées aux smartphones, des applications dédiées aux tablettes, donc un foisonnement lié au foisonnement des devices, qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on livre une nouvelle fonction, on va la livrer sur 5, 7 ou 10 univers différents, le tout étant dans des versions extrêmement variées, de browser, d'operating system, etc. Donc ça implique une complexification énorme de l'activité pour arriver à livrer une nouvelle feature ou une nouvelle application sur l'ensemble du paysage et du domaine des possibles. Donc comme c'est régressif vu du marketing, on ne se met pas dans une logique de plus petit comme un dénominateur, mais plutôt dans une logique d'essayer d'adapter au mieux possible les applications à la plateforme ou le site à la plateforme. Et ça veut dire derrière, effectivement, des batteries de tests en très grand nombre. Donc maintenant, on s'appuie carrément sur une entreprise qui est spécialisée en test sur les devices pour pouvoir valider l'ensemble des applications sur l'ensemble des environnements. Nous avons lancé notre première application Android l'année dernière. Et on s'est rendu compte à l'occasion du Go Live de la complexité qu'il pouvait y avoir à développer sur de l'Android par rapport à de l'iOS, de par le foisonnement, nombre de versions, nombre de devices. Et effectivement, on a rencontré des bugs, des difficultés vis-à-vis de nos clients liés à ça. Donc oui, il y a un bon partage en commun métier IT autour de cette complexité-là. Et c'est notamment ce qui nous amène à ne développer aujourd'hui que sur 2 plateformes, Android, iOS. On n'est pas sur Windows 8, on n'est pas sur BlackBerry, on n'est pas ailleurs. Donc on vise les acteurs majeurs du marché. Le jour où Windows 8 aura des parts de marché significatives, on ira sans doute. Mais pour l'instant, on essaie de se concentrer sur quelques plateformes et c'est déjà assez complexe. La dernière nature de device que l'on a adressée autour du monde du web, c'est effectivement la télévision connectée. On a fait un essai, une tentative avec un constructeur. Pour l'instant, on ne l'a pas encore démarré dans le commerce. Ça a été une expérimentation assez compliquée. Pour 2 raisons. D'une part, parce que cet écran de télévision connectée, c'était un nouveau type d'écran vu du régulateur. Donc il a fallu faire beaucoup de pédagogie pour expliquer aux régulateurs comment ce nouvel écran pouvait s'inscrire dans le panel d'une offre des jeux en ligne, en sachant que le secteur des jeux en ligne est extrêmement régulé. Et puis par ailleurs, il y a eu un certain nombre de barrières technologiques ou de difficultés technologiques qu'il a fallu franchir avec le constructeur. Donc une expérience qui a été quand même assez compliquée. À aujourd'hui, l'application que nous proposons, elle permet donc depuis son écran de télévision d'interagir et de parier, en parallèle de la visualisation de l'image des courses sur la chaîne de télévision Equidia. Ce qu'on peut viser dans peu de temps maintenant, c'est plutôt le fait de parier sur sa tablette qui interagit avec la télévision connectée. Donc d'avoir un système à 2 écrans en fait, donc le fameux second écran. On visualise la course, la chaîne de télévision Equidia sur son écran de télévision comme d'habitude, et depuis sa tablette, dans un mode d'interaction avec la télévision connectée, on peut effectivement consulter l'information et parier.